Voilà, chers frères et sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo s'est adressé à toute, à la Côte d'Ivoire, mais à toute l'Afrique. Hello, hello, mes gars. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire. Mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire. Mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi. Car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo s'est adressé à toute, à la Côte d'Ivoire, mais à toute l'Afrique. Donc, je vais lire, hein. Mais avant, je vous demande de partager, de republier, de vous abonner pour ceux qui sont nouveaux et de ne pas oublier de liker, c'est très important. Donc, je lis. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. Tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Abidjan, le 8 décembre 2025. Ivoirienne, Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire. En 2000, l'élection présidentielle a eu lieu le 22 octobre. Proclamé vainqueur par la Cour suprême, j'ai prêté serment le 26 octobre et le 27 octobre, je présidais mon premier conseil des ministres. C'est au cours de ce conseil qu'on m'a annoncé la découverte d'un charnier à Yopougon. Immédiatement, j'ai dépêché sur les lieux le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice. Beaucoup accusaient un certain nombre de gendarmes. J'ai ouvert un procès contre eux et le tribunal les a relaxés, ce qui m'a réconforté. 2 mois plus tard, les 4 et 5 janvier, le pays subissait sa première attaque avec un commando venu du nord. Ce commando a été vaincu et les survivants ont replié à la frontière burkinabé. 2 années plus tard, dans la nuit du 18 au 19 octobre 2002, un commando d'une plus grande envergure franchissait les frontières du Burkina Faso, pénétrait en Côte d'Ivoire et sémait deuil et désolation sur son passage. Là encore, nos militaires, nos gendarmes et nos policiers se sont mobilisés et ont fait échec à la descente de ce commando. Mais nous avons observé que certains d'entre eux étaient déjà à Abidjan. Des batailles de rue ont lieu et nous avons pu les repousser. J'étais en visite officielle en Italie. J'ai dû écourter mon séjour italien pour rentrer au pays et être près des miens. Mais là, les rebelles ont installé un kisk à Boaké, provoquant ainsi la partition du pays en deux. La partie sud sous l'autorité du gouvernement, légal et légitime, et la partie nord à partir de Boaké sous l'autorité de la rébellion. À partir de ce moment, on a vu se mettre en place un balai diplomatique avec la conférence de la CEDEAO à Accra, qui a désigné les généraux Gnassingbé et Yadema comme médiateurs dans la crise ivoirienne, ainsi que d'autres conférences comme Makoussi, Klebe, Pretoria, etc. Mais le pays était divisé géographiquement. Les rebelles étaient des Ivoiriens connus. Le sergent-chef Ibé, Shérif Ousmane, Issaka Ouattara dit Ouattao, Thio Fosier, Moru Ouattara, Kone Zakaria, Loseni Fofana, Sorokium, etc. D'un autre côté, Tapé Koulou et ses amis Blé Serge Kassi, Eugène Dué, etc. organisaient de grandes mobilisations populaires contre la guerre et contre la rébellion. Voyant que tous les balais diplomatiques ne donnaient pas de résultats probants, j'ai pris sur moi, avec l'aide de Thabo Mbeki, président sud-africain, de décider de 2 choses essentielles. 1. Permettre à Alassane Ouattara de se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle. 2.
engagé un dialogue direct avec le chef de la rébellion, Sorokium, pour mettre fin à la guerre. L'accord de Ouagadougou fut signé le 4 mars 2007. Après cet accord, nous avons organisé la flamme de la paix à Bouaké, les 30 et 31 juillet 2007, pour brûler symboliquement les fusils et les armes qui avaient servi à faire la guerre. Après quoi, j'ai entrepris de faire des tournées dans le nord du pays où je n'avais pas mis les pieds depuis le début du conflit. Il ne restait plus qu'à procéder au désarmement puis aux élections. J'ai passé mon temps à réclamer le désarmement, tandis que l'ONU, l'Occident et certains partis politiques ivoiriens parlaient uniquement de l'organisation des élections. En 2010, alors que le désarmement n'était pas encore fait, mais pressé de toutes parts, j'ai consenti à organiser l'élection présidentielle. Au premier tour de l'élection présidentielle, je suis en tête avec 38% et 32% pour Alassane Ouattara et 25% pour Henri Konan Bédié. Voilà. Au deuxième tour, c'est la pagaille. Chacun des deux candidats, Alassane Ouattara et moi-même, se proclamaient vainqueurs. Mais moi, je suis proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. Le débat semblait clos quand Alassane Ouattara, son ami Nicolas Sarkozy, président français et le représentant de l'ONU mirent en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel et décidèrent qu'Alassane Ouattara était le vrai vainqueur. De là partit une polémique vive qui se transforma en risque puis en combat. C'est au cours de ces combats que la résidence présidentielle que j'occupais fut bombardée par l'armée française et les troupes de l'ONU. Le 11 avril 2011, je fus arrêté, conduit d'abord au Golf Hotel pour 2 jours, puis à Korogo pour 7 mois et enfin à la CPI en Hollande. Le reste est connu. Quelques années plus tard, exactement le 23 mars 2014, Charles Blé Goudé est emmené en prison et la CPI jouait les 2 dossiers. Le 15 janvier 2019, Charles Blé Goudé et moi-même sommes acquittés. Le 5 février 2019, je suis conduit à Bruxelles, puis chez mon épouse Nadie. Ok. À Bruxelles, j'étais à la maison certes, mais il m'était interdit de sortir de la commune de Bruxelles. Et tous les jeudis matins, des policiers venaient vérifier si j'étais là. Et tous les jeudis aussi, la CPI m'appelait pour vérifier ma présence. Ce petit jeu dura jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle je fus définitivement acquitté. Ivoirienne, Ivoirien, chers amis de la Côte d'Ivoire, j'ai rappelé tous ces faits pour dire que tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Un conflit qui a éclaté en Côte d'Ivoire à cause d'une rébellion qui a occupé le pays et rendu la tenue de l'élection présidentielle compliquée. Il s'en est suivi une dispute sur les résultats de cette élection-là. J'ai été arrêté alors que je ne suis pas le mentor de la rébellion. J'étais le président légal et légitime, mais c'est moi qui ai été arrêté. Mais quitte de tous les autres acteurs de la crise. Des questions restent en suspens. Pourquoi aucun des autres acteurs n'a-t-il été arrêté ni jugé par la CPI? Dès l'instant où j'ai été acquitté, il fallait immédiatement se mettre à la recherche des vrais coupables. Qui a conçu et financé la rébellion? Qui a organisé le génocide? Ouais. Pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller aux élections alors que le désarmement n'était pas fait? Pour toutes ces questions, j'ai demandé à mon avocat, Maître Altit, de ressaisir la CPI et de remettre sur la table le problème de la guerre en Côte d'Ivoire. Il faut que la vérité éclate. Il faut rendre justice aux victimes et aux survivants qui attendent depuis des années que la vérité soit établie. J'ai fait ma part. J'espère que tous les autres feront leur part. La vérité est une condition de la paix.
Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, ancien prisonnier de la CPI. Voici, j'ai lu fidèlement l'adresse du président Laurent Gbagbo au peuple ivoirien et au peuple africain. N'oubliez pas de liker, de partager, surtout informer. Là, le président Laurent Gbagbo nous dit beaucoup. Ça veut dire qu'il nous engage à nous remobiliser et à poursuivre jusqu'au bout pour que la vérité éclate. Donc toute cette mascarade que Draman Ouattara et la France et aussi l'ONU sont en train de faire, c'est à nous, il nous revient à nous de stopper ça. Voici encore une mission que nous avons pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est très important ce que le président Laurent Gbagbo vient de faire là. Chers frères, donc il faudra que nous nous remobilisons. Et puis, allons de l'avant. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Que Dieu nous bénisse. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.